Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, versets 6 à 7. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie la croix glorieuse. Comment comprendre cette grande et belle fête? Nous avons deux choses ici qui retiennent notre attention. Premièrement, la croix et deuxièmement, la gloire. La croix, au temps de Jésus, était l'objet le plus abominable. Seuls les criminels, les grands assassins et les bandits de grand chemin étaient exécutés par le biais de la croix. C'était la mort la plus humiliante et la mort la plus crainte. Les Romains ne pouvaient pas être crucifiés car ils avaient la dignité d'être Romains. Les Romains pouvaient être décapités s'ils sont des grands assassins, mais pas crucifiés, tellement cette mort était horrible. Au temps de Jésus, la croix était une folie pour les uns, un scandale pour les autres. Mais Jésus vient dans ce monde justement pour la croix. Il vient dans ce monde pour mourir de la façon la plus humiliante. Il vient dans ce monde faire l'expérience la plus tragique à cause d'une seule chose, l'amour qu'il a pour les hommes, l'amour qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous. Pour comprendre le sens de la croix, il faut entrer dans le mystère de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est pour ça que Saint Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu dans ce monde justement pour faire l'expérience de la croix par amour pour nous, et sur cette croix pour nous sauver. Beaucoup de saints et de mystiques s'accordent à dire que ce que Jésus a fait sur la croix en 24 heures est plus grand et plus puissant que ce qu'il a fait pendant les 3 années de son ministère public. Pendant son ministère public, il a prêché l'évangile à de nombreuses circonstances et à de nombreuses personnes. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a marché sur l'eau. Il a calmé la tempête. Il a multiplié du pain. Il a fait également des guérisons grandes. Il a guéri des malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait parler les muets et entendre les sourds. Il a fait les paralytiques se lever et danser de joie. Il a fait tout cela par amour pour nous. Et pendant les 24 heures de sa passion, il a offert toute sa souffrance à son Père par amour pour le salut de toute l'humanité, depuis le premier homme qui a été créé, Adam et Ève, jusqu'au dernier homme qui retrouvera sur la terre à la fin des temps. C'est par la croix que Jésus sauve les hommes.
C'est sur la croix que Jésus nous sauve. Maintenant, la gloire. La gloire ici, c'est le lien fort qui unit la croix à la résurrection. Jésus est certes mort sur la croix par amour pour nous, mais la mort n'est pas le dernier mot. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et quelque temps après, il est entré dans la gloire de Dieu le Père, où il est assis à la droite de Dieu le Père, où il règne avec Dieu le Père. Voilà la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ce n'est pas la croix, mais la fin de l'histoire, c'est une croix glorifiée. Ou mieux encore, une croix qui conduit à la gloire éternelle. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et à cause de ce sacrifice, Jésus entre dans la gloire éternelle, où il est assis près du Père. Et Jésus nous invite également à venir le suivre, à faire le chemin de la croix, pour pouvoir nous aussi expérimenter la gloire de la résurrection. Alors, frères et sœurs bien-aimés, comment comprendre la croix dans notre vie? Quand nous regardons de façon attentive, nous rendons compte qu'il n'existe aucune vie humaine sans croix. Tous les hommes font l'expérience des souffrances. Mais attention, toute souffrance ne peut être considérée comme la croix. Nous entendons par croix une souffrance non méritée. Je prends un exemple simple. Si quelqu'un commet un crime et il est mis en prison à cause de ce crime, c'est difficile de parler de croix. Mais si quelqu'un de façon injuste est condamné, là il y a la croix. Dans tout état de vie également, il y a une croix qui est attachée à cet état de vie. Si quelqu'un est un père ou une mère de famille, en ce moment de rentrée, il doit se battre pour acheter les cahiers, les livres, payer la pension aux enfants. Et ce n'est pas facile. C'est ça la croix. Si quelqu'un est travailleur, peu importe son travail, il doit faire face aux difficultés de chaque jour. C'est ça la croix. Si quelqu'un est prêtre, religieux, religieuse, il doit faire face aux exigences de sa vocation. C'est aussi ça, la croix. Une croix qu'il doit porter comme Jésus, avec joie, avec courage et avec dévotion. La croix, c'est toute souffrance qui nous accompagne. Mais nous pouvons soit la porter avec joie, comme Jésus, elle devient rédemptrice, soit la maudire. Et elle ne part pas, bien sûr, elle nous écrase davantage. Elle devient une fatalité. 2 personnes peuvent traverser la même situation, avoir la même maladie, mais réagissent totalement différemment. La première peut offrir cela au Seigneur pour le salut, la rédemption du monde. La deuxième peut continuer à se plaindre, à maudire sa croix. Et la réaction sera totalement différente. Ce que Jésus nous invite à faire en ce jour, où célébrons la croix glorieuse, c'est d'offrir toutes nos souffrances, toutes nos peines à sa croix pour le salut de l'humanité, le salut de nos frères et sœurs, la conversion des pécheurs, des ennemis de l'Église, la sanctification des hommes consacrés. Voilà ce que Jésus nous invite. Alors, frères et sœurs bien-aimés, peu importe les croix que nous portons, peu importe les situations difficiles que nous traversons, tournons-nous vers Jésus. Il a le pouvoir de nous guérir. Il a le pouvoir de nous sauver. Dans la tradition catholique, nous portons souvent sur nous des crucifixes. À l'église, nous avons des croix. Nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à voir ces croix, car c'est tellement beau. Elles nous rappellent à quel point Dieu nous aime et le sang de son sacrifice. C'est bien d'avoir les crucifixes dans nos maisons. C'est bien d'avoir les crucifixes dans nos chambres. C'est bien de porter même sur nous des crucifixes. C'est un signe qui montre que nous appartenons à Dieu. Mais plus encore, c'est bien de porter tous nos croix dans nos cœurs avec joie et espérance. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant, accorde-moi de pénétrer plus intimement ce mystère infini. Par ce sacrifice rédempteur, tu as tué la mort éternelle à laquelle le péché nous avait condamnés et tu nous as ouvert les portes de la vie éternelle. Seigneur, augmente ma foi. Tu me prends par la main pour me faire participer à ce bonheur éternel.
Seigneur, ouvre mes yeux. Cette vérité me dépasse infiniment et seule la foi me permettra de chanter la victoire de la croix glorieuse. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Notre Dieu a façonné notre poussière. Merci à l'abbé Edmond Kingotassé pour le pain du jour. Bonne journée à tous.